D'accord. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus commença à prêcher et a dit, Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ok, c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Il dit de se repentir car le royaume des cieux est proche. Prends Exode 20. Exode 20. À partir du verset 2e. Exode, le chapitre 20, à partir du verset 2e. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Au verset 3e, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque dans les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Au verset 5e, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Au verset 6e, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Au verset 9e, tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Excusez-moi. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Est-ce que la Bible a dit tu travailleras du lundi au samedi et puis dimanche tu vas te reposer? Non, oui, tu vas travailler 7 jours, mais le 6 jours, mais le 7e jour tu vas le sanctifier. Amen. Ici, il y a un principe puissant. Les gens blaguent avec ça. Hein? Mais bon, bref. Dans tous les cas, je n'aurai pas forcément besoin de tout ce qui viendra en bas parce que je vais rester juste dans l'introduction. Amen. Ok. Donc, on va commencer un thème qui pour moi devait être entendu par chaque chrétien. C'est-à-dire chaque enfant de Dieu doit comprendre ça. Aujourd'hui, normalement, ça c'est un thème prophétique que je devais prêcher d'une dimension prophétique. Mais permettez-moi de rester d'une dimension apostolique et doctorale. C'est-à-dire, je vais le poser pour l'instant. Et puis les autres jours, on va aller dans ce que vous aimez. Amen. Voilà, donc je vais enseigner pas à pas pour qu'on comprenne. La première chose, c'est ce que Jésus dit. Quelqu'un me prépare, Matthieu chapitre 12, le verset 28. Je vais arriver dessus, un fait. À la fin comme ça, petit. Je serai dessus. Amen. Donc, Jésus commence son ministère. On est tous d'accord, et je vous l'enseigne d'ailleurs, qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire tout ce qui est dit en premier a beaucoup d'importance sur tout ce qui vient. Amen. Jésus commence son ministère et pendant qu'il commence son ministère, après avoir été rempli de l'esprit, revêtu de l'esprit, avec les anges qui viennent l'accompagner, Jésus ne commence pas son ministère par un miracle. Il n'a pas commencé son ministère en ouvrant les yeux d'un aveugle. Jésus, quand il est descendu de la montagne, du désert, de la tentation, Jésus a commencé son ministère par dire quelque chose. Donc il a commencé son ministère par une proclamation, par la proclamation d'un message. Et ce message c'était « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Amen. Et dans le texte de Matthieu, Jésus cite 32 fois le royaume des cieux. Il y a plus de 18 paraboles dans Matthieu. Mais parmi les 18 paraboles, il y a 14 à 16 paraboles qui parlent que du royaume des cieux. En soi, Jésus n'est pas venu pour instaurer une religion. Jésus est venu pour parler d'un royaume. Il dit à ces personnes qui sont devant lui, répentez-vous car le royaume des cieux est en train de venir. Et quand on parle du royaume des cieux qui est en train de venir, Jésus n'est pas en train de parler d'une église où les gens vont se rencontrer pour prier chaque dimanche. C'est pas ça qu'il est en train de parler. C'est pas ça qu'il est en train de parler. Même si c'est aussi important. Jésus n'est pas en train de parler du clergé. Il n'est pas en train de parler de toutes ces choses-là. Il est en train de parler du basileia. Le mot royaume en grec c'est basileia. Basileia signifie l'autorité du roi, l'autorité du croyant ou le gouvernement du roi. Donc quand Jésus est en train de dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche, il est en train de dire, répentez-vous car Dieu s'apprête à revenir gérer la cité. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Dieu s'apprête à revenir gérer la cité. Le royaume des cieux est proche parce que le royaume des cieux était absent.
Le royaume des cieux a commencé à être absent le jour où Adam a chassé le royaume des cieux. Parce que Éden, le mot utilisé pour Éden, en hébreu, signifie présence parfaite de Dieu. Donc, quand Éden est fermé, vous devez savoir que Dieu, en ce qui concerne les affaires de la terre et des hommes, il n'était plus présent. C'est ainsi qu'on a commencé à voir les différentes dispensations. Le gouvernement humain, l'aide de la conscience, on a eu la loi et toutes ces choses-là. Tu vois? Mais la loi elle-même qui a été donnée par Moïse, la loi mosaïque, ne concernait pas la terre entière. Ça concernait un peuple que Dieu lui-même avait décidé de choisir, avec lequel il marchait. Quelqu'un avec moi? Donc quand Jésus est en train de dire, répentez-vous quand le royaume des cieux arrive, il est en train de dire, préparez-vous car Dieu s'apprête à revenir gérer la cité. Tu vois? Et une cité qui est gérée par Dieu n'est pas une cité qui est gérée par les hommes. Parce que quand la cité est gérée par Dieu, la cité qui est gérée par Dieu devient une cité qui doit ressembler au gouvernement de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, Basilée a signifié le gouvernement de Dieu. Tu vois? Donc Jésus est en train de dire, Dieu va revenir. Et quand il va revenir, vous qui êtes là, répentez-vous. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit, vous qui êtes en bonne santé ou vous qui êtes malade. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que la terre entière, les bien portants, les mal portants, ceux qui ont des problèmes de famille et toutes ces choses se répandent. Pourquoi? Dieu va venir régler la situation. Tu vois? Durant l'ère de toute l'humanité, on se rend compte que tous les systèmes de gouvernement ont échoué. Il y a des gouvernements avec des présidents avec de bonnes intentions, mais qui échouent dans leur vision d'instaurer quelque chose dans les nations. Tu vois? Pendant qu'ils vont mettre des systèmes pour pouvoir gérer les finances. Le capitalisme même a échoué. Pareil pour le communisme. Est-ce que vous comprenez même? Tu vois, donc en vrai, si je voulais partir vite, j'allais vous larguer. Hein? Mais comprenez bien. C'est-à-dire, le capitalisme a échoué. Pourquoi? Il n'y a aucun autre système qui peut gérer le monde, qui peut gérer les hommes, afin de produire le bonheur dont les hommes ont besoin. Ça ne marche pas. Quand on parle même de là où Dieu règne, quand on ira dans le sein d'Abraham, on dit que ce sera un lieu où il n'y aura ni pleurs, ni grincement dedans. Quand on reviendra la nouvelle terre, il n'y aura aussi ni pleurs, ni grincement dedans. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux aura été complètement installé. Tu vois? Quand Dieu est installé quelque part, il y a des problèmes que les hommes ne vivent pas. Quand Dieu n'est pas le gouverneur quelque part, il y a beaucoup de problèmes que les gens vivent. On n'allait jamais avoir le problème de marâtre si le royaume des cieux était venu vraiment. Un enfant a une marâtre parce que son papa a laissé sa maman. Alors que Dieu a compte de divorce. Tu vois? Le système de drogue n'allait pas être aussi dangereux pour les nations et pour les jeunes des nations. Parce que Dieu en interdit la consommation. Tu comprends? On allait avoir peu de parents en mariage irresponsables parce que Dieu interdit l'impudicité. Donc quand souvent j'entends des personnes en train de parler de l'église et en train de dire « Oh non, c'est une invention des blancs », ces personnes n'ont rien compris parce que l'église ne vient pas de l'Europe. L'église vient du ciel. Et ils ont reçu ça tôt, avant nous. Ils nous ont apporté. Tu vois? Mais ce n'est pas eux qui sont les concepteurs de l'évangile. Jésus même n'était pas européen. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens viennent dire partout, oh non, ce sont les colons qui ont envoyé. Alors que l'évangile même ne vient pas des colons. Quelqu'un avec moi? Dieu voit la souffrance des hommes, il décide d'apporter son royaume. Et chaque compartiment de ce royaume est fait pour que les hommes soient dans le bonheur. Comment quelqu'un allait avoir du regret 10 ans après, si au départ, quand ses parents lui parlaient, il avait écouté? Mais qui dit, il faudrait honorer les parents? Ce sont les Écritures, n'est-ce pas? Donc là où le royaume de Dieu arrive vraiment, il y a peu de tristesse et il y a peu de regret. Il y a des gens aujourd'hui, des parents aujourd'hui qui regrettent le fait qu'ils n'aient pas écouté leurs parents avant. Pourquoi? Le royaume n'était pas entré dans les cœurs. La solution pour la jeunesse de la nation, c'est le royaume. La solution pour quelqu'un qui n'a pas du boulot, c'est le royaume. La solution pour mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est le royaume. La solution pour les nations, c'est le royaume.
La solution, c'est pas la religion, c'est le royaume. C'est différent, c'est le royaume. C'est Dieu qui vient et qui gère la cité. Ce sont les principes de Dieu qui sont respectés, c'est ça le royaume. On n'allait pas avoir de voleurs en Côte d'Ivoire si le royaume était dans les cœurs. Parce que le royaume interdit de voler. On n'allait pas avoir des politiciens marmailleurs, voleurs qui détournent les fonds. Pourquoi? Le royaume prône l'honnêteté. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas honnêtes. Pourquoi? Parce que le royaume n'est pas dans les cœurs. Arrêtez de me parler de la démocratie. La démocratie est un système de gouvernement piètre. Parce que la démocratie ne valorise pas les bonnes idées. La démocratie valorise les idées populaires. Le système démocratique est quel système? Allons et votons. Donc même si l'idée est mauvaise, s'il y a beaucoup de personnes qui y adhèrent en vote, c'est la raison pour laquelle l'église évangélique est le milieu qui a foutu le plus de bêtises pour Jésus. On a tellement foutu la merde. Pourquoi? L'église évangélique est la configuration ou est la dénomination qui prône le plus de démocratie. Oui? Partez voir chez les catholiques. Tu t'amuses à faire une bêtise, même si tu es berger, de EPP, sans quoi? Ils vont t'appeler pour dire, toi, tu n'officies plus, c'est terminé. C'est structuré, c'est organisé. Et pourquoi, malgré toutes les attaques que l'église catholique reçoit, malgré tout ce qui se passe, les gars tiennent? C'est parce qu'ils ne sont pas démocratiques. Tu vois? Là où il y a la démocratie, il ne peut pas avoir de continuité. Tu vois? C'est la démocratie est née où ça? Le jour où Ève a trouvé que Dieu n'avait pas raison. Ils étaient trois. Ils étaient trois habitants chefs dans le jardin. Quand elle a vu que ce que Dieu disait ne l'arrangeait pas, elle est partie militer. Elle a recruté son mari. Tu vois, il y a eu péché parce que la démocratie était entrée dans le jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que les familles sont autant fragilisées, démocratie? Non, va à l'école ici. Oh non, moi je vais arrêter les coups. J'ai mes droits, j'ai la majorité. Démocratie. Et au nom de la démocratie, on a beaucoup de jeunes qui jouent le ludo au quartier. Ils sont remplis dans les maquis là, ils font rien de leur vie. Tu vois? Une zone où tu vois beaucoup de personnes dans les maquis, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de manque d'éducation. Autour. Quand tu vois les jeunes en train de beaucoup se droguer, faire les choses là, ne cherchez pas, c'est la démocratie. Parce qu'il n'y a aucun parent qui voudrait que son enfant se drogue. Est-ce que je me trompe? Mais pourquoi ça s'est fait? C'est la démocratie. Tu vois? Je dis, moi, il n'y a pas de démocratie, je m'en sortais. Dieu a continué à aimer Adam, mais hors de son royaume. Parce que dans son royaume, il n'y a pas de démocratie. Celui qui avait essayé d'emmener la démocratie au ciel, là, il l'a jeté. Pourquoi? La démocratie n'est pas de Dieu. C'est à cause de la démocratie que Lucifer a réussi à emporter le ciel des anges. Parce qu'il voulait apporter la démocratie. Les démocrates. Oh non, imaginez comment est-ce qu'il était en train de battre campagne. Suivez-moi. Dieu n'est pas la solution. Venez, je pourrais être un meilleur leader. Élection, ciel des anges. mais même dans la démocratie, Dieu a gagné. Parce que si Lucifer a pris un tiers, c'est que Dieu a gardé les 2 tiers. Tu vois? Comprenez? La démocratie n'est pas quelque chose qui est compatible au royaume. Et c'est à cause de la démocratie que le milieu évangélique est tellement saccagé, est tellement pourri. Moi j'ai vu des personnes tellement insensées. C'est-à-dire des personnes qui peuvent s'asseoir, regarder quelqu'un qui est plus élevé que eux dans le domaine et faire des vidéos pour l'insulter. Il y a une chose qui est sûre que tu dois comprendre. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, n'oublie pas. Un homme n'a pas d'ailes. Aucun homme n'a des ailes. Donc si tu vois quelqu'un qui est en haut, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a emmené là. Même si tu ne l'aimes pas, n'oublie pas que c'est quelqu'un qui l'a emmené là. Et quand tu combats cette personne, tu combats la main qui le tient. Dieu ne vous a pas appelé à vouloir à juger ceux qu'il a élevés. Laissez-les.
Concentrons-nous sur nous. Peut-être comme moi ici, peut-être que c'est maintenant que tu as été comme moi. Tu te mets là, tu parles des gens qui ont terrain dans le vision jusqu'à fatiguer. Moi, je ne sais pas. La bêtise, la démocratie envoie la bêtise. C'est à cause de la démocratie qu'il y a les gens qui naissent. Il y a un qui s'est levé dernièrement, là, il dit que lui, il est serpent. Il est serpent. Et ils sont arrivés d'un autre niveau. Qu'est-ce que le prophète tente de te dire ce matin? Je suis en train de te dire en fait que Jésus, quand il vient, il ne vient pas comme beaucoup le pensent. Hein? Il vient avec un langage qui est le langage du royaume. Et ce langage du royaume est un langage qui est pour le bien-être des gens. Amen. Et si vous ne concevez pas Jésus tel que je viens de vous l'expliquer, apportant le royaume, vous n'allez pas le comprendre. Et vous allez vouloir emmener la démocratie dans ce que Dieu fait. Vous êtes lent avec Dieu parce que vous êtes trop démocratique. Vous avancez lentement avec le Seigneur parce que vous êtes démocratique. La démocratie, c'est quoi? C'est faire les choses parce qu'on les conçoit. Non, le royaume, c'est faire les choses parce qu'on en a la révélation. Et en parlant du concept du royaume, dont je vais parler plus dans les jours à venir, vous expliquer les paramètres d'un royaume. Comment est-ce que ça fonctionne d'un royaume? Tu vois? Avant même de vous parler de ça, il est important que vous compreniez dans vos petites têtes ou dans vos grosses têtes. Une petite tête mariée bizarre, donc grosse tête. Tu vois? Dans vos grosses têtes, que Jésus, il parle de royaume. D'abord. C'est le Seigneur qui parle tout le temps même. Tu vois? Donc quand vous prenez les textes de Matthieu, il dit le royaume des cieux sera semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume de Dieu est semblable. Il est en train de parler de ce qu'il va établir après. Et pas d'autre chose. Amen. Et ce royaume-là, la première chose dont je vais vous parler, le concept du royaume, je vais revenir dessus le dimanche prochain, ou tant tout ça. Je vais parler de l'introduction. Ce royaume dont je vous parle, la première chose que quelqu'un qui veut s'en approcher doit savoir, c'est que le royaume n'est pas un royaume imaginaire. C'est pas quelque chose d'imaginaire. Le royaume des cieux n'est pas un lieu imaginaire. Quand tu demandes à quelqu'un, tu es chrétien, le paradis est comment? Et puis il commence à l'imaginer. Ton imagination ne crée rien au ciel. On ne marche pas dans l'imagination avec le ciel. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est un lieu qui existe. C'est pourquoi on ne comprend pas plus le royaume en imaginant. On comprend plus le royaume par épignosis, par la révélation. Et quand je veux parler du royaume, il utilise des mots. Il dit, tu ne peux voir le royaume et tu ne peux entrer dans le royaume. Il n'a pas dit que tu ne peux imaginer le royaume. Donc si tu ne vois pas le royaume, tu ne pourras pas arriver, en fait. Donc on doit voir le royaume. Mais pour voir le royaume, il faudrait chercher le royaume. Pour chercher le royaume, il est important que chacun d'entre vous comprenne que le royaume n'est pas imaginaire. C'est un lieu qui existe profondément et réellement et vraiment. On est là aujourd'hui et on est où? On est où ici? On est où ça? Dans quelle commune? Dans quelle ville? Abidjan. Dans quel pays? Côte d'Ivoire. Quand je dis 1492, ça rappelle quoi qui? 1492. Hein? 1492. C'est 1900. 1492, mais vous voyez, j'ai une manière de dire ça. 1400, 1600, voilà, c'est une manière aussi de dire les dates. C'est bon, non? Excusez-moi, je m'étais trompé sur vous. Oui, 1492. La découverte de... Donc 1492, la découverte de... Et ça vous rappelle qui? Christophe Colomb. D'accord. Moi, je vais vous poser une question. Avant 1492, l'Amérique existait-il? Ça existait? Il y avait des gens qui vivaient là-bas? Si. Les Indiens. Les gens vivaient là-bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Ça existait? N'est-ce pas? Ok.
Mais est-ce qu'on les voyait? On les voyait pas. Mais ça existait. N'est-ce pas? Maintenant, comment on a fait maintenant pour découvrir l'Amérique? C'est un homme qui est parti là-bas. Il a vu et il est passé à informer tout le monde que oh, ça existe. On est d'accord avec ça? On est d'accord? Ok, revenons d'un instant plus présent. En fait, je veux briser une mentalité imaginatrice en vous quand vous parlez du royaume des cieux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le royaume des cieux, c'est un monde de saperlipopette. Non, c'est faux. Amen. Là, actuellement où vous êtes, on est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Tu sais pas. Qu'est-ce qui se passe à Atlanta? Il y a une rue à Atlanta là. Les gens qui vivent là-bas, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Bon, qu'est-ce qui se passe en France actuellement? À Bordeaux, à Lille. Tu n'en as aucune idée, non? Est-ce que la France n'existait pas? Est-ce que tu es en France? Maintenant, pourquoi vous avez du mal à croire qu'il y a un monde actuellement qu'on appelle le royaume? C'est-à-dire, il y a un monde où Jésus est assis là-bas comme ça. Pourquoi? Est-ce que pendant qu'on parle, les Français sont en pause? Est-ce que pendant qu'on parle, les Américains sont en pause? Est-ce que pendant qu'on parle, les Juifs sont en pause? Est-ce que pendant qu'on parle, Macron, on empêche de manger? Pourquoi est-ce que vous avez une facilité à croire qu'un endroit dans lequel vous n'êtes pas existe plus qu'un endroit dans lequel vous vivez? Tu vois? C'est qu'actuellement pendant qu'on est en train de parler, Jésus, il regarde, il observe. Il t'écoute. Quand tu es en train de prier, il t'écoute. Il t'entend. Amen. Mais il y a un moyen qui nous permet de voir la France. C'est quoi? Ce sont les vidéos, les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez que le système de vidéos là, ça n'a pas été inventé par les hommes? Oui? Le système de vidéos est partout dans les Écritures. Genèse chapitre 1 là, c'est un système de vidéo. Genèse chapitre 1, c'est un appel vidéo que Dieu a ramené à Moïse. Moïse, attends. C'est-à-dire, Dieu a filmé et puis il a donné à Moïse. Moïse n'était pas en Genèse chapitre 1. Il est venu longtemps après. Mais comment il peut dire au commencement? S'il y a quelqu'un qui savait où Dieu était au commencement, c'était Moïse. Parce qu'il a regardé la vidéo. Le système de va là, ça vient d'où? Hein? Élisée dit, où tu étais? Mon esprit était, va. Tu vois le truc? Le système d'appel vidéo là, c'est Dieu qui a inventé en donnant les visions. Tu vois? Il prend Ézéchiel, il emmène, Ézéchiel voit. Pendant que Ézéchiel est dans sa chair. Quand quelqu'un t'appelle et puis tu le vois en France, c'est qui est là-bas? Ton corps ici, mais tes yeux voient. Les hommes ne font que copier sur la technologie que Dieu a déjà inventée. Sinon, actuellement, on parle là. Abraham, il est assis quelque part. Mais tu ne peux pas le voir. Pourquoi? Tu n'as pas son numéro. Et lui aussi, il ne t'a pas appelé. Ou tu n'as pas de connexion. Donc, quand on nous dit Jésus est monté à la droite du Père, il est au Père. Jésus a juste voyagé. C'est tout ce qu'on ne vous dit pas en fait. Il a effectué un voyage. Hein? Pour le voyage là, on ne va pas en voiture.
Maintenant, je vous demande, est-ce que quelqu'un qui a voyagé est mort? Il y a une information qui est tellement profonde dans les évangiles qu'on les lit. On ne fait pas assez attention à ça. Jésus n'est pas allé au ciel quand il était dans le tombeau. Je ne sais pas si tu comprends. C'est qu'il est ressuscité d'abord. Donc, il est parti vivant. Donc, on n'a pas enterré Jésus, mais il est parti en voyage. Et il va en voyage dans un lieu où il dit, je vais vous préparer des maisons. Donc, Jésus il est parti construire une maison pour nous en France. Il dit, je vais construire la maison, mais je reviens. Je vais venir vous chercher. C'est comme ceux qui ont leurs parents qui vont, d'accord. Ceux qui ont leurs parents, ok. Donc, dans tout cas, c'est l'introduction, donc je ne vais pas trop durer. Ceux qui ont leurs parents qui vont en France, quand leurs parents leur disent, je vais venir te chercher, est-ce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont venir les chercher? Souvent même, ils ne viennent pas. C'est ce que Jésus a fait. Il est parti, il dit, attendez-moi, hein, je vais revenir. Je reviens. Mais le problème, c'est que le temps ne s'écoule pas pour lui comme pour nous. Parce qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans ici. Ça fait 2000 ans, il est parti. Donc Jésus n'a fait que 2 jours. Il est en train de construire une maison. Est-ce que cet enseignement change ta perception de l'église? Tu vois? Donc, actuellement, Jésus est quelque part. Il est là-bas. Il est assis, il est en train de bosser. Élie est là-bas aussi. Ils sont en train de causer. David, ils sont là-bas. Ils sont dans un autre pays juste. Ils sont juste dans un autre pays. Au même titre que tu connais quelqu'un qui est aux États-Unis, dont tu ne vois pas constamment les réalités. C'est pareil. Donc arrêtez de penser que le royaume est imaginatoire. Donc c'est ça que tu imagines. Non. Parce que ils sont en train de vivre là-bas, ils sont en train de faire les choses. Ils sont juste à l'étranger. Quelqu'un m'entend? Voilà. Et ce pays-là, il n'y a que 2 frontières. Il n'y a que 2 manières de traverser la frontière. Soit tu meurs, soit tu es enlevé. Sinon, tu ne peux pas entrer. Avion n'arrive pas là-bas. Tu comprends? Donc Jésus est réel. Il est vrai. C'est pas la blague. Il est vraiment vrai. Il est en train de bosser. Il est en train de travailler pour nous. Tu vois? Donc le royaume des cieux, le royaume de Dieu là, c'est pas imaginatoire. Donc il faut arrêter de penser que quand tu imagines, tu crées. Il y a des gens qui imaginent des animaux, mais qui les imaginent pas. Ils vont arriver, ils vont demander à Dieu. Ça là, c'est où? Tu vois? C'est un territoire qui existe bel et bien. Qui a son langage. De toucher mon premier point de casser de l'introduction, je vais finir. Non, dimanche prochain. Ok. Donc, c'est pas imaginatoire. C'est parce que vous croyez que c'est imaginatoire que lorsque vous mettez à prier là, vous êtes perdu. C'est ça en fait le problème. C'est que tu veux tellement dans ta tête voir une image pour te convaincre que ce que tu es en train de faire est vrai. Alors que chaque prière est un appel. Mais c'est un appel audio. Je vous explique la chose. Jésus, il dit, voici comment vous devez prier. Ça vous dit comment? Notre Père qui est aux cieux. Donc, qui décroche l'appel là? Notre Père. Donc quand je pense à parler, qui décroche? Papa. C'est papa qui décroche. Donc quand il décroche, tu dis, notre Père qui est aux cieux. Donc papa qui est dans le ciel. Tu vois, quand ça s'adresse à papa tous les jours, on le salue d'abord. Que ton nom soit sanctifié. Papa, tu m'envoies en mission ici. Il a commencé à parler de ma chose. Mais bon, parenthèse, je reviens dimanche dessus. Tu m'envoies en mission ici. Hein? Là où je suis là. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite ici, comme ça est là-bas. Maintenant, papa, aujourd'hui là, j'ai pas encore reçu mon argent.
Tu vois? Tu vois? Maintenant, papa, n'oublie pas. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu haut. Faut me pardonner. Parce que si tu es mécontent, tu ne pourras pas me donner ce que je veux. Tu vois? Donc tu es en train de parler comme ça à papa. Est-ce que quelqu'un comprend même? C'est pour ça. Tu vois, l'appel est tellement profond que la Bible dit, ne vous inquiétez de... Philippiens 4, 7. Ne vous inquiétez de... Mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action. Ok. Est-ce que notre Père n'a pas toute la connaissance? Mais il ne donne pas à ceux qui ne l'appellent pas. C'est comme quand quelqu'un vient en mission quelque part. Quand il a des besoins, il appelle pour envoyer le courrier. Bonjour boss. L'argent d'hôtel est fini. Il faut vous envoyer quelque chose. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, votre Père qui est là dans le lieu secret sait de quoi vous avez besoin. Mais avant ça, vous avez demandé. Tu vois? Donc quand tu es en train de prier, il ne faut pas imaginer Dieu. Parce qu'il t'écoute déjà. Tu as le droit d'appeler. Tu vois? Et il y a d'autres prières qui sont des supplications. Il vient, il dit, ah papa, les choses que j'ai envoyées depuis là, c'est pas encore arrivé. Oh. C'est pas encore arrivé. Je t'avais demandé que Céleste change. Elle n'a pas encore changé. Oh. Mais changement, c'est où? Et puis maintenant, Dieu envoie un autre ange. Ah, on a envoyé changement depuis, non? Mais pourquoi c'est pas encore arrivé? Et puis maintenant, on vient regarder. Tiens, il y a les coupés de route qui ont attrapé l'exaucement. Il dit ça bouge pas. Donc on envoie l'armée venir les dégager. C'est ce qui s'est passé en Daniel. Oh my God. Tu comprends? Maintenant imagine-toi, tu es en train d'appeler papa. Et puis, papa, ce sont tes pensées, il entend. Bon, aussi simple que ça. Je viens, j'appelle, bienvenue. J'appelle bienvenue. Il dit, oh, foutou la même, mais c'est comment? Ou bien, moi-même la même là, Odio me sent pas bien. Hein. Il me sent pas bien. La petite là même, comment il fait pour la voir? Le frère là, Odio il est sapé. Hein? Prends ce temps là. Prends ce temps là. Nous on est en train de prier. Hein? On est en train d'intercéder. On va prier. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit bah, Seigneur. Abîme même mes potes. J'espère qu'ils n'ont pas vu la partie qui est pincée là. Et puis Dieu dit, c'est quel fou qui est en train de m'appeler aujourd'hui. Tu vois, souvent quand tu lances, ceux qui ont des enfants à la maison, quand ils prennent le téléphone, ils aiment lancer des appels quoi. Et puis quand ils te disent, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont dit trop de bêtises à Dieu. Trop de bêtises à Dieu. C'est dit, on arrive, on dit qu'il faut prier. Pourquoi? La prière est le seul moyen communicationnel que Dieu a mis en place pour qu'on puisse l'avoir directement. La méditation, elle est différente. C'est-à-dire sur les instructions laissées, tu prends et puis tu fais. C'est comme si quelqu'un voyage et puis il te dit à la maison, si voici comment tu te comportes, voici comment tu te comportes. Il y a d'autres mais ils ne savent même pas. Eux aussi, ça c'est un autre cas. Mais la prière là, c'est direct. C'est direct. Quand tu appelles, allô. Maintenant, je vais montrer quelque chose. C'est l'introduction. Hein. Si tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit aujourd'hui là,
Quand on a commencé là, c'est fini parce que j'ai parlé de guerre. Tu vois, si dans la paix tu comprends pas, c'est pas de la guerre tu vas comprendre. De la guerre, il a parlé tout à l'heure. Amen. Abiel, viens s'il te plaît. Je veux Abiel et je veux une autre personne. Qui par exemple Eli. Non, pas Eli. Toi, tu vas chez toi? Ok, lève-toi. Non, il n'y a pas deux soeurs. Oh. Nance, viens. Ok. Quelqu'un a son téléphone sur lui? Tu as des unités? Ok. Appelle Nancy. Là, s'il n'a pas son numéro, si c'est bizarre, on va dire bizarre. Lui, on l'appelle, il ne peut pas décrocher même. Ok. Enlève ce silencieux. Ah, mon nom m'entend appeler des... Yeah. On va mettre le son. Tu peux... Coupe, tu vas... Voilà. Attends, tu vas rappeler. Mets le son. Voilà. Maintenant, appelle. Bon, c'est qu'est-ce qu'il appelle? Ça sonne, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? À quoi si les noms, ça veut dire quelque chose? C'est ce que tu appelles? On dit quoi? On dit que le monde n'est pas disponible, n'est-ce pas? Hein? Ok. Est-ce que vous savez que souvent c'est comme ça que Dieu vous appelle? Non, écoutez-moi et comprenez. Je dis aujourd'hui, si vous ne me comprenez pas, vous n'allez pas comprendre les autres enseignements. Vous savez, il y a quelques années en arrière, j'allais venir et prêcher ce thème-là dans la dimension prophétique immédiatement. Quand on allait sortir de là, vous allez ressortir avec de la stimulation et non de la transformation. Vous n'allez pas comprendre. Tu vois? Mais avec le temps, j'ai appris qu'un bon prédicateur, c'est pas seulement quelqu'un qui livre ses connaissances, mais qui sait conduire les gens dans une dimension de connaissance et d'aisance. Tu comprends? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Est-ce qu'elle a un téléphone? Oui, elle a un téléphone. Qui est allumé de préférence. Tu vois? Est-ce qu'elle aussi a un téléphone? Hein? Ok. Lui, quand il a appelé, est-ce qu'il a pu la joindre? Oui, n'est-ce pas? Répondez-moi bien. Il a pu la joindre, n'est-ce pas? Ok. Quand il a appelé, est-ce qu'il a pu la joindre? Il n'a pas pu la joindre. Ok. Prenons ce monsieur comme Dieu. Dieu lance plusieurs appels. Le premier appel que Dieu lance, c'est: accepte-moi, je veux te rencontrer. Il a appelé, elle a décroché, elle a accepté Jésus. Il y a des gens dans le monde, Dieu veut leur apporter le royaume, il les appelle, ils ne décrochent pas. Même pas qu'ils ne décrochent pas, ils appellent, ça ne passe pas. Le deuxième niveau, c'est ce que Dieu a à vous donner. Dieu, c'est un Père responsable. Il connaît toutes les situations que vous traversez. Dieu sait ce que vous vivez. Dieu sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Il a envie de toucher mon premier point là comme ça. Non, le temps ne m'appartient pas. C'est ça le problème. Ça ne m'appartient pas. Mais j'aimerais dire un truc là. Tu vois le truc, c'est que Dieu sait que vous avez des besoins. Il sait que là où vous êtes, vous ne pouvez pas résister au royaume adverse sans lui. Donc, il va vous appeler. Il appelle comment? Par une connaissance qu'il apporte. Il appelle comment? Par une prédication qu'il vous donne. Par un songe. Parce que les songes sont des appels vidéo de Dieu. Il vous livre des secrets, des principes, des visions. Il vous dit, faites ça comme ça.
est-ce qu'on appelle quelqu'un pour rien? On appelle pour quelque chose. Dieu vous appelle pour quelque chose. Dieu nous appelle pour quelque chose. Regarde la manière dont l'église la Côte d'Ivoire est. Il appelle les leaders. Il regarde la manière dont ta vie est, ta famille est. Il t'appelle. Le problème, c'est que c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ne se considèrent pas comme étant d'un royaume. Et ils n'attendent pas l'appel du roi. Ils n'écoutent pas le roi. Et ils n'écoutent pas le roi. Ils sont tellement habitués à ne pas écouter les rois qu'ils ont commencé à vivre sans le roi. Si vous demandez à la jeune demoiselle qui est ici, est-ce que Josué l'a appelé? Elle va dire jamais il ne l'a appelé. Effectivement, elle n'a pas reçu ça sur son téléphone. Là-bas, ils ont dit ça passe pas. Alors qu'il a lancé l'appel. Ils ont dit indisponible alors qu'il a lancé l'appel. Peut-être qu'elle avait besoin de cet appel pour prendre une bonne décision. Mais le problème c'est quoi? Elle n'a pas un bon réseau. Elle n'a pas le réseau. Tu vois? Hein? Tu sais, le réseau c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Vous avez reçu Jésus, mais vous n'avez pas le réseau. Il ne peut pas vous joindre, vous n'écoutez rien. Vous n'entendez absolument rien des choses. Maintenant l'église, comme des fous du bus. Des personnes qui viennent comme ça. C'est quoi ça? C'est à cause de vous qu'on perd la guerre. Parce que vous êtes sur un front, on veut vous donner des instructions pour que vous changiez de phase, mais vous n'arrivez pas à vous déplacer à temps. Ça commence à se marcher là-dessus. Pourquoi? Vous ne recevez pas les appels. Vous n'entendez pas. Dans vos esprits, c'est quoi? Le royaume, c'est imaginatoire. Alors que c'est faux. Le royaume des cieux est venu. Tu es venu. Tu comprends ça? Pour ta situation, Dieu a un appel pour toi. Tu penses que quoi? Dieu. Il a parlé, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a dit. Tu vois? Seigneur Jésus. Sachez que le royaume vient que par quelqu'un. Jésus dit en Matthieu chapitre 12, verset 28. Il ne faut pas écrire même. Quand tu écris, il y a envie d'enseigner toujours. Écoute-moi d'abord. Après tu vois, Jésus dit, si c'est par Dieu que je chasse ces esprits-là, alors le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume des cieux, le royaume ne peut venir dans un autre endroit que par un homme qui l'apporte. On ne peut pas parler de 1492 sans parler de Christophe Colomb. Pourquoi? C'est par lui qu'on l'a découvert. Donc le monde est entré en Amérique par Christophe Colomb. S'il n'était pas allé dire que ça existe, les gens n'auraient jamais découvert. Quelqu'un m'entend? Donc Jésus parle ici, si ça n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Mais le truc c'est que Jésus n'est plus là, en chair. Mais il s'investit en des personnes qui doivent emmener le royaume. Si les hommes ne voient plus le royaume, c'est parce que l'église ne fait plus montrer le royaume. Pourquoi? Le royaume vient par quelqu'un. Quand Dieu veut apporter le salut d'une famille, il prend quelqu'un. Quand Dieu veut restaurer une nation, il prend quelqu'un. Ça peut poser la question, qui enverrai-je? Qui apportera mon royaume? Qui ira et qui va apporter le salut dans cette famille où tout le monde commence à se droguer? Comment ça se fait? Peut-être que personne ne travaille. Qui va apporter la solution? Il cherche quelqu'un. Et ces personnes-là deviennent des consacrés parce qu'ils sont vus par le ciel comme sacrés. Et ils doivent être regardés comme sacrés, afin d'apporter un royaume invisible mais réel, qui va permettre de résoudre les solutions d'une famille tout entière et d'une génération. Tu vois? Donc Dieu, il va appeler. Allô, est-ce que on me reçoit? Et d'autres disent, oh non Seigneur, je suis occupé. Allô, est-ce qu'on me reçoit? D'autres disent, non Seigneur, je n'ai pas le temps de me consacrer. À chaque fois que vous commencez à perdre votre conscience de Dieu, vous êtes en train de limiter l'avènement du royaume par vous. Ils ne comprennent pas. À chaque fois que pendant que vous évoluez, écoutez, le langage de Dieu, c'est pas que pendant que tu évolues, le royaume devient un souvenir. Faites attention. Le royaume ne doit pas devenir un souvenir pour toi. Parce
parce que le royaume n'a pas été détruit. On a le souvenir d'une civilisation passée. Quand tu as une civilisation qui vit actuellement et qui fonctionne, on a des images. On a des preuves de son existence. Tu vois? Et généralement, quand les gens viennent et qu'ils commencent à être contactés par Dieu, pouvoir travailler pour lui et pouvoir porter cette solution dont je viens de vous parler. Je ne parle pas d'une religion, hein. Je parle de quelqu'un qui sera le bouc Azazel. C'est-à-dire celui qui va apporter la sainteté dans toute une famille. Les gens, ils commencent à se jouer aux idiots. La meilleure manière de vider une orange de son jus, c'est de le presser. La meilleure manière de vider un consacré de son jus, c'est de l'oppresser. C'est de l'oppresser. Tu comprends? On doit l'oppresser. Et comment l'oppresser? C'est de l'occuper. De lui faire perdre la capacité à constamment se connecter au royaume. Je n'ai pas parlé de la guerre là aujourd'hui. Hein. Non, je n'ai pas parlé de la guerre là aujourd'hui. Donc au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on a? On a plus de croyants oppressés que de croyants juteux. Parce que nous sommes des filles de l'esprit. Donc on s'assemble à l'église et on vient maintenant dans un mood de quoi? Un mood de connaissance. Il y a des gens qui viennent à l'église par habitude et non plus parce qu'ils sentent qu'ils sont des serviteurs du grand roi. Et quand vous venez à l'église par habitude, vous n'êtes plus des personnes juteuses, vous êtes des personnes opprimées, oppressées. Et vous ne recevez plus l'huile parce que vous avez perdu la capacité de contenir le jus. Il n'y a plus rien en vous. Il n'y a plus de porte de miracle que vous êtes. Et vous n'êtes plus un serviteur capable d'apporter quelque chose qui doit venir. Pour aller un peu plus loin, je vais revenir si vous ne partez pas. Je vais revenir dans mon explication. Il y a une texte dans... C'est l'apôtre... Oui, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'on ajoute foi. La parole est profonde. Parce que la Bible ne dit pas que ne laissez pas tout esprit susciter en vous de la foi. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc la foi s'ajoute. On ajoute la foi. On ajoute la foi. D'accord. Si on ajoute la foi, ça veut dire qui est responsable de produire les choses que la foi peut produire? C'est nous qui ajoutons la foi. On ajoute la foi. N'est-ce pas? Et la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc, sont réformées. N'ajoutez pas votre foi à quoi? À toute parole. Pourquoi? Toute parole pour vivre a besoin qu'on ajoute notre foi. Ça, vous comprenez? C'est pareil. On revient à toutes les promesses. Est-ce que vous savez que sur la terre des hommes ici, là, hein, on ne guérit pas les hommes en imposant les mains. Quand on veut guérir mal de tête, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un a un appendicite, qu'est-ce qu'on fait? Opération. Quand quelqu'un a un problème de poumon, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ok. Quand quelqu'un a un problème de foie, qu'est-ce qu'on fait? Oh Jésus. Problème de foie. Hein? Quelqu'un dit scanner. Mais on est d'accord que pour tout problème, il y a une solution toute trouvée que les hommes ont donnée. Ok. Maintenant, comment se fait-il que il y a des personnes qui arrivent à guérir les gens en imposant les mains? Comment se fait-il que même ici à l'église, quelqu'un vomit de la graisse et une bosse disparaît? Comment se fait-il? C'est parce que il y a quelqu'un qui l'a emmené. Il y a quelqu'un qui a ajouté foi. Il y a quelqu'un qui a ajouté foi à une parole que Dieu a donnée. Il y a quelqu'un qui a désiré de saisir une parole que Dieu a donnée. C'est pourquoi cette parole a pu prendre forme. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pourquoi? Parce que si vous ajoutez la foi, l'esprit pourra se manifester. Il y a des gens qui sont convaincus que si on balaie la nuit, il y a un malheur. Et puis le malheur arrive. Pourquoi? Ils ont ajouté la foi. Il y en a qui sont convaincus que si jamais on trace un trait comme ça et que fourmi passe
dessus. La maman sera malade. Effectivement, la maman est malade. Pourquoi? La foi est une capacité surnaturelle que Dieu a donnée à tout homme. Même le féticheur a foi en ses fétiches. Même le sorcier a foi en l'esprit de sorcellerie. C'est pourquoi il arrive. Donc la foi est une capacité en l'homme. Que lorsqu'il est déployé, des choses surnaturelles se produisent. Pourquoi Jésus interdit à ces gars de ne pas écouter l'enseignement des pharisiens? Il sait que s'ils ont fini par écouter, qu'ils ont ajouté foi à ça, c'est terminé. Le problème c'est, à quel esprit vous êtes en train d'ajouter foi actuellement? À quel esprit? À quelle parole? À quelle pensée? Parce que Dieu nous donne la latitude de conduire nos foi. Il y a des gens qui sont en train d'accepter cette vie sans surnaturelle. Ils acceptent ça dans leur tête. Ils méditent ça constamment. Et ils sont en train de se dire, alors que tout ce que tu te dis, tire la chose correspondante de Dieu. La femme qui perdait du sang n'a pas pris de Jésus autre chose que ce qu'elle se disait. Elle n'a pas pris autre chose. Si, dans la présence de Dieu, c'est la partie Dieu m'a jugé que tu as touché, mon ami, tu seras là-dedans. Des gens vont aller en enfer parce qu'ils ont reçu l'aspect sanction de Dieu. C'est à ça qu'ils ont ajouté la foi. Vous savez, la marche qu'on a en Christ là, c'est pas une marche de faiblard. Le royaume ne vient pas par les faiblards. Le royaume ne vient pas par les personnes qui ne sont pas fortes mentalement. Le royaume ne vient pas par les personnes qui ne sont pas déterminées. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est... Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste. C'est pas l'histoire de oh non, aujourd'hui, je ne me sens pas assez bien. Non, la Bible a dit, je dois méditer jour et nuit. Ma Bible apparaît ici. Méditons. Tu comprends? C'est ça la violence. C'est ça ajouter la foi. Tu vois? Où sont passées les personnes qui manifestaient des choses étranges? Où sont passées les personnes qui avaient leur homme qui guérissaient les gens? Hein? Il y a des choses, c'est pas Dieu qui a donné. C'est la foi qui a saisi. Jésus n'a pas dit, hé madame, viens, je vais te guérir. Non, sa foi a saisi quelque chose. Ceci quoi, elle a ajouté sa foi à produire pour elle. Les temps viennent, les temps sont en train d'arriver. C'est pas l'histoire de, oh non, oh, je suis gentil. Non, non, c'est pas le royaume des gentils, hein. Non, je suis gentil. Oh, moi je suis calme. Moi je suis chaud. Moi j'aime causer avec les gens. Non, non. Le combat est plus élevé que ça, mes amis. C'est plus haut que ça. Il y a des esprits qui ne veulent pas que tu entres en possession de l'héritage. Ils ont réussi à convaincre des gens que l'église n'est pas l'endroit où ils doivent venir. Ils font rien à la maison, alors que le commandement est là pour les sauver. Mais ils ne veulent pas entendre. Ils restent à la maison de les maquiller. Leur vie va en s'aggravant, mais ils sont là-bas. Pourquoi? Le diable a réussi à tenir leur foi. Il a tenu la foi. Il a attrapé la foi. Leur perception a été manipulée. Ils ne voyaient plus en Jésus la solution. Pourquoi? Ils ont ajouté leur foi à une parole qui n'était pas de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous lisez quoi? Quand on lit la Bible, c'est ce qu'on lit? La dame de droit. C'est ce qu'on lit? Quand on lit la Bible, nous, on lit la constitution du royaume. Il n'y a pas CEI chez nous. Mais il y a des gouverneurs. Il y a un seigneur. Tu vois? Chez nous, là, il y a une notice qui est déposée. C'est de la constitution. Dans la loi du ciel. À chaque fois que Jésus te dit en vérité, fais attention. Il est en train de te parler d'une loi qui est vérifiée, qui est acceptée par la Constitution. Ah, ils ne comprennent pas. Écoutez, comprenez très bien. Chez nous, il y a une loi qui dit tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est article 2 du code pénal. Tout est possible à celui qui croit. On dit si tu veux arriver à la dimension où tu ressembles parfaitement à ton créateur, c'est pas ta sanctification, c'est ce que tu crois. La sanctification permet de voir Dieu. La foi permet d'être comme Dieu. Sans la sanctification, il ne verra Dieu.
Sans la foi, c'est impossible de faire comme Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Il y a une parole, une situation qui arrive, qui est devant toi, que tu observes, que tu peux regarder. Il y a un blocage. À chaque fois que nous on voit le blocage, on passe chercher l'article correspondant. Tu comprends mais ce que ça veut dire aujourd'hui. Hein? Quand on vient, on voit le blocage. On dit, oh, ici, là. Il faut faire commencer à parler de point là même. Non, non, vous ne mourrez pas aujourd'hui. Je vais résister à ça. Amen. On vient, on dit, ah bon, ici, cette famille, il n'y a pas de boss dedans. Il n'y a pas de boss. Comment il a fait? Ça, c'est une parole. Et toutes les familles qu'on généralement là, leur niveau, c'est instituteur. Ils cherchent concours pour mettre les enfants dedans. On fait concours, les ballons sont très forts dedans. Concours. Ils ont fait alliance et un concours même. Hein? Tu vois? Et puis toi tu es là, tu vois que, oh non, ça ne m'arrange pas. Mais le problème c'est que il y a quelque chose qui est rattaché à des générations. Ne blaguez pas avec ça. La vie là, c'est pas manger foutu. C'est pas manger foutu. C'est pas boire Coca-Cola. Oh non, Sprite. Il y a des limites invisibles qui sont dans ta famille. Il faut blaguer avec ça. Il y a des gens qui les voient se comporter dans la famille, ils ont des opportunités. Et puis ils deviennent bêtes. Tu sais c'est quoi? Tout à coup brusquement. Ce sont des... Bon, c'est pas là-bas aujourd'hui. Mais, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'article correspondant. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça ici? Article. Ok. Oh. Ah, j'ai trouvé. Dieu prend l'indigent de la boue et les fait asseoir à la table des rois. Ah, je viens de connaître. Oh, 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 oh. I know. Je sais. Maintenant, quand tu finis ta chose là, il y a maintenant l'applicabilité de la loi. C'est pourquoi ici, on a quoi? On a l'armée, on a la police. C'est eux qui sont chargés de faire respecter la loi. Maintenant, toi, tu finis de connaître. Ce que tu as oublié, c'est que toi, en même temps, là, tu es aussi soldat. Donc, tu regardes la situation et puis tu dis, oh, il n'y a pas de problème. Allons chercher l'armée. Puis toi, tu arrives. Tu regardes la situation, tu dis, au nom de Jésus, la Bible a dit, Dieu prend l'indigent de la boue et le fait asseoir à la table des rois. Je regarde ma situation actuellement, il y a vraiment l'eau sale ici, c'est la boue. Je refuse ce mode de vie parce que la Bible a dit. Je refuse ce mode de vie. Et chaque jour, tu commences à ajouter foi à cette parole. Est-ce que ça va produire? C'est au même titre qu'il y a un article qui dit, de par tes paroles tu es condamné. Aussi de par tes paroles aussi tu es justifié. Donc Dieu nous a fait juge. Parce que c'est le juste qui justifie et c'est lui qui condamne. Donc tu regardes, tu dis, oh moi je me décondamne à ça. Je ne peux pas mourir sans Dieu. Jamais. Mourir avec Dieu dans la pauvreté. Je peux pas avoir une église qui n'est pas méga church. Cette situation n'ira pas avec moi au nom de Jésus. 1000 ans après, je vais garder ma vie dans l'esprit. Je vais rester constant, véritable, nu, avec le Seigneur. Je vais regarder la montagne à venir. Je vais marcher avec l'Éternel. Je vais accomplir des exploits. Je vais être un géant de la foi. Peu importe ce que Satan va dire, ça ne me concernera pas. Je vais continuer à prier, je vais continuer à être exaucé, je vais continuer à aimer Dieu, je vais continuer à avancer, je vais mourir dans la gloire, je vais mourir puissant, je vais mourir géant, je vais mourir impactant, au nom de Jésus. C'est comme ça que je vais mourir. Parce que tu es en train d'ajouter ta foi. Tu vois, la foi est une science exacte mais incomprise. Parce que la foi est comme une feuille blanche que Dieu te donne. Selon les limites de sa parole. Et des choses que tu n'as pas encore. Pourquoi? Parce que tu es dans une telle idéologie. Oh,
Oh non. Ce qui est sûr, ça va aller avec le temps. Quel temps ça? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Dieu va nous dire à Élie, hey, cher Élie, va prier. Il va pleuvoir. Élie est parti prier une fois, aucune pluie. Il y a beaucoup. Deuxième fois, ils allaient arrêter de prier. Deuxième fois. Troisième fois, ils allaient arrêter. Oh Seigneur, je suis venu prier pour que tu me donnes l'onction. Père, mais je n'ai pas eu l'onction. Ah, je m'arrête de prier parce que j'attends le Seigneur. Ah, j'attends le Seigneur. Oh, frère Martin, tu sais, avec le Seigneur, faut être patient. Il y a des messages qui sont nés d'échecs. Quand Dieu parle de patience, il ne parle pas de ça. Imaginez Élie en train de dire, les gars, soyez patients. Et puis la pluie n'est pas venue. Quand quelqu'un te parle de la patience, ça voit ses résultats d'abord. S'il n'y a pas de pluie, il ne faut pas l'écouter. Il y a beaucoup qui appellent leur échec patience. C'est parti taper, chercher Dieu, tu ne l'as pas trouvé. Au lieu de continuer à rester dans la chambre, tu es sorti, venir te promener. Venir nous dire que quand on prie, on n'a pas toujours. On n'a pas toujours quand on a. Pourquoi on ne va pas avoir? Pourquoi on va avoir? Élie prie une fois, deux fois, trois fois, il reste 4 fois, 5 fois. Qui lui a parlé? C'est Dieu. Dieu lui a dit. Il prie jusqu'à ce qu'il met sa tête entre ses jambes. Parce qu'il est sûr que quand le roi parle, ça arrive. Mais il connaît aussi son pouvoir. Entraîner quelqu'un qui doit emmener ça à l'existence. Tu vois? Écoutez. Comment on voit la qualité de la sève? On voit la qualité de la sève de par la capacité des branches à produire le fruit. Donc, c'est par nous que la parole de Dieu arrive à être vraie. La parole de Dieu est vraie au ciel. Mais elle n'est pas vraie parmi ces hommes-là. Je vais me poser une question simple. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'humilité? L'humilité précède là. Vous n'avez jamais vu des gens élevés mais orgueilleux. En cas de la vérité. Vous n'avez jamais vu. Surtout les femmes, là, les jeunes maîtresses là. Quand femme a concours. Famille là, c'est ici un pied. Elle n'entend plus même. Elle prend des décisions même pour les grands frères. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Asseyez-vous ici, je vais vous parler. Amen. Mais si la Bible dit c'est seulement les hommes qui sont élevés, d'où vient-il qu'on voit des personnes orgueilleuses mais qui sont élevées? D'accord. Question. C'est parce que ce n'est pas le même royaume qui est élevé. Non, pour que l'humilité précède la gloire, c'est toi qui dois être élevé pour valider cette parole. Tant qu'il n'y a pas de personne qui prouve quelque chose, on n'aura pas assez de preuves pour prouver la chose. C'est Jésus qui vient nous faire comprendre que la résurrection la existe. On peut annoncer qu'on va être ressuscité puis on est ressuscité. Quelqu'un m'entend? C'est crucial. Mais aujourd'hui, on a des croyants faibles. Tellement faibles intérieurement. Tellement faibles. Ils n'ont pas la rage de vaincre. Ils ont prié 2 fois, ils se sont arrêtés. 4 fois, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à chercher des voies, ils ont dit, oh, la prière ne marche pas toujours. Alors qu'on a un Dieu qui exauce les prières. Ils ont arrêté de demander juste à ce que la pluie vienne. C'est comme si on a des croyants qui n'ont plus la rage de vaincre. Ils ajoutent leur foi à des choses que Dieu n'a pas voulu. Tu vois? Lorsqu'on vient et qu'on est en train de parler de royaume, il est crucial que, premièrement, vous compreniez ce que Jésus était venu faire. C'est-à-dire porter son royaume. Apporter son gouvernement. Apporter sa loi. Et pour ce faire, il est crucial aussi que vous sachiez que vous ne créez pas le royaume des cieux là. Vous l'apportez. Vous le découvrez. Parce que ça existe. Tu vois? C'est la raison pour laquelle la démocratie, Dieu n'en a que faire. La démocratie. Et c'est parce que vous êtes démocrate que vous n'avancez pas. Que vous allez rester là. Peut-être que quelqu'un sera le prochain rétrograde. Oui. Peut-être que bientôt, dans 2-3 mois, c'est ta tête qu'on ne verra plus ici. Mais ça dépend de ce à quoi tu auras ajouté ta foi. Amen.
Cette bataille dont je suis en train de parler, ce petit coin là, ajouter la foi là, c'est pas l'histoire même des démons. C'est que des gens des gens ont été testés, n'ont pas été trouvés lourds. Dans leur cœur, rien n'a été gardé. On a réussi à les convaincre que la prière ne marche pas toujours. Et puis ils sont sûrs de ça comme ça. Ma fille Denise est partie dans un truc hier où les gars font des trucs pour apprendre l'oratoire aux enfants des boss, aux grands là. Donc, elle m'expliquait que quand elle est arrivée là-bas, dans leur tactique d'enseignement, chaque enfant doit réussir à déclarer. Est-ce que tu m'as dit non? Déclare, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus comme ça. 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 Et puis les enfants déclarent. Les enfants déclarent. Déclarent. Des bébés. Je vais vous expliquer l'histoire de Béni avec cet homme. Il dit la visualisation. Qu'est-ce qu'on fait de ces principes? Qu'est-ce que vous en faites? Vous n'en faites rien, pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait de devenir des références. Imaginez-moi, je chante de vous dire, oh, j'ai chanté rétrogradé, oh, viens ici. Ça arrive pourquoi? Ça ne peut pas arriver. Même s'il ne dit pas jamais. Jamais. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que matin, midi, soir, j'ai dans mon cœur l'information que Satan veut que je me paie. Ça prend comment? En tout cas, je vous ai toujours dit, quand je sais que Satan va dans un lieu, je vais à l'opposé. Toujours. Pour savoir où Dieu est, va où Satan n'est pas. Dieu est là-bas. Il n'habite jamais dans le même lieu. Quelqu'un m'entend? Donc, à partir d'aujourd'hui, dis-moi, non, mercredi prochain, mercredi, je vais commencer à entrer. Bien. Quand vous n'entendez pas Dieu, donne-moi ton téléphone. Il faut voir ton réseau. Il faut voir. Vraiment. Parce qu'on peut appeler tout le monde ici. Mais est-ce qu'on appelle, ça n'a pas décroché? Pourquoi même? Parce que ça n'a pas sonné même. C'est ainsi que tu es venu à l'église. Dieu a parlé à tout le monde. Toi. Souvent, quand on prie pour les gens tombent sous l'onction et tout là. C'est souvent parce que ton réseau est bizarre. Toi tu tombes pas. Moi, pourquoi il tombe pas aussi? Ton réseau là. Est-ce que quand les anges appellent là, tu peux décrocher? Tu n'entends même pas. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi aujourd'hui? Alors, ce soir, il était pour moi, ce matin plutôt, crucial, qu'avant toute chose, avant de vous parler de la guerre, avant de vous conduire dans la guerre, on ne conduit pas les bébés dans la guerre. On ne va pas les tuer. Il était important qu'on prenne attache. Par rapport au moyen de communication qu'on a avec le ciel, je n'ai pas pu en parler comme il le faut, à cause du temps, à cause du besoin pour moi d'épuiser un certain nombre de points pour que le dimanche prochain, le mercredi d'abord, en plus déjà commencer à entrer dans certaines choses. J'ai dû le faire comme ça. Mais, dis un voisin à tes côtés, Jésus est venu parler du gouvernement de la terre par Dieu. Et quand Dieu dirige la terre, il y a des mots qu'on ne peut pas voir. On n'a pas de marâtre. On n'a pas d'enfants au mariage. On n'a pas de gens pauvres. On n'a pas de gens méchants. On n'a pas de gens sans intelligence. Et c'est ce que Jésus est venu apporter aux hommes. Donc dans cette histoire-là, il y a aussi ton futur dedans. Ce que tu dois être. Donc mon ami, tu fais mal de négliger Jésus, de jouer avec lui. Quand le diable est en train de te dire, faut plus prier, faut plus venir à l'église,
Faut plus aimer Dieu. Il est juste en train de te faire changer de royaume. Donc de dirigeant de ta vie. Il faut comprendre que avec le diable, ce sont les méchants qui sont plus hauts. C'est la raison pour laquelle c'est l'argent de drogue qui est beaucoup. Alors que quand il travaille beaucoup là, tu as 50 000, tu as 70 000, tu as 150 000 là-bas. Mais drogue là, tu vas petit seulement. Tu as beaucoup d'argent. Donc le système récompense ce qui est mal à cause de sa nature. Mais quand le royaume prend ta vie, il te mène en beurre. Et puis toi-même là, tu es dans beurre. Toi-même tu deviens beurre. Donc il faut arrêter de penser que laver habit dimanche matin, c'est mieux qu'église. Il faut arrêter de croire que s'asseoir et puis regarder match là, c'est mieux qu'église. Il faut arrêter de croire que faire grâce mat. Grâce mat, tu connais non? Voilà. C'est mieux qu'église. À chaque fois que tu viens à l'église, tu permets à Dieu de transmettre à ton âme et à ton esprit les clés qu'il faudra appliquer pour devenir quelqu'un. Maintenant mon ami, après tout ça, n'oublie pas, ajoute ta foi à ce qui est bon, à ce qui est vrai. Arrête d'ajouter ta foi à n'importe quelle parole. Toi tu es en Jésus. Et puis matin, midi, soir, ton visage est serré. Et la joie de l'esprit là, c'est où? Bon, tu es en Jésus. C'est vrai que hier tu as péché, mais tu as demandé pardon. Dieu t'a relevé. Mais pourquoi tu ne veux plus t'approcher de Dieu? Tu es en Jésus. Ta soeur, Lanita, elle dit pas te gérer busy. Mais pourquoi tu écoutes? Il faut la bonne de répondre à son client.